Hello les batiras, comment vous allez? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Bon, je sais que je dis toujours ça, mais celui-là, il est vraiment spécial. Aujourd'hui, on va critiquer, oui, vous avez bien entendu, on va critiquer un livre dans la catégorie business, développement personnel, et pour ce faire, je suis accompagnée de... Romaric. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Voilà, de Romaric qui est un petit peu timide pour l'instant, mais je vous promets qu'à la fin de cet épisode, il sera beaucoup plus à l'aise. Donc je suis accompagnée de Romaric pour critiquer le livre Eat That Frog de Brian Tracy, un livre qui est renommé dans cette catégorie, dans cet univers-là. Et pour ce faire, donc on va suivre le plan classique de Bachira Library, toujours en 4 parties. La première informative, deuxième narrative, troisième argumentative et dernière où on va parler un petit peu de nos apprentissages et on va tirer un petit peu la conclusion. Voilà. Are you ready, Romaric, my friend? Yes, je suis prêt, mon ami. Voilà. Sandrine. Pour la petite histoire, on devait faire cet épisode en anglais, mais finalement, on a changé d'avis. Donc, restez avec nous, c'est parti. Donc nous revoilà pour vous en dire un petit peu plus sur Eat That Frog de Brian Tracy. On va commencer par la partie informative. Donc moi, pour vous parler un petit peu de l'histoire d'achat de ce livre, en fait j'étais un network et en fait une personne m'a parlé de ce livre-là, je l'ai pas directement lu. Quelques mois plus tard, en fait j'avais une expérience que je devais faire à l'étranger, plus précisément en Irlande, et je pense que bon, toi tu dois être familier avec ça, Romaric, mais la culture française et la culture anglo-saxonne est totalement différente. Donc j'étais hyper stressée parce que je parlais anglais à l'époque, mais je l'avais jamais utilisé dans le cadre du travail. Okay. Et en fait, j'étais hyper stressée, bon, je suis un petit peu anxieuse et tout, je me dis, oh là là, comment je vais faire, quelles vont être les attentes, est-ce que je vais être à la hauteur. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas lire ce livre-là sur la partie productivité et business, ça peut être que du plus. Donc c'est comme ça que moi, je me suis mis à lire ce livre-là. Qu'en est-il de toi, Romaric? Pour ma part, l'histoire est très simple, c'est que je devais enregistrer un podcast avec Sandrine. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des livres qu'on avait lus tous les deux. Et finalement, on s'est mis d'accord sur ce livre. Donc, dans un premier temps, j'ai pas vraiment le choix. Mais après, dans un deuxième temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et je trouve personnellement, c'est un super ouvrage. Donc, merci Sandrine de me l'avoir fait découvrir. Avec grand plaisir et merci d'avoir joué le jeu. Parce que je sais que ça pouvait être utile aussi. Donc, et promis, je lirai l'autre livre dont tu m'as parlé. Yes. Promis. Ok, on passe à la partie auteur. Donc, Brian Tracy, il est né aux US, mais il est d'origine canadienne. Ok. Voilà. Il est, en fait, il vient d'un background assez modeste. Et en fait, il avait pour ambition, conviction de se dire ok, mais en fait, le succès, il n'est pas juste destiné aux personnes qui sont prédestinées, on va dire, au succès en ayant une enveloppe monétaire confortable, etc. Il croit que tout le monde pouvait justement atteindre cela. Okay. Et en fait, il est devenu, moi je suis un petit peu franglais, mais voilà, il est devenu businessman et il s'est plutôt, businessman, ça veut tout et rien, il s'est spécialisé dans tout ce qui est développement personnel. Donc plutôt commercial pour pas dire businessman. Donc tout ce qui est achat, sales, etc. C'est vraiment spécialisé dans ça. Il a écrit plus de 70 livres. Je ne savais pas. T'as vu, moi j'étais choquée, je me disais ah ouais, c'est énorme parce que on voit pas son nom, enfin en tout cas moi je connaissais juste Eat That Frog et c'est un de ses livres les plus connus d'ailleurs. Okay. 70 livres qui ont été d'ailleurs traduits en 40 langues, qui sont vendus dans plus de 64 pays. Okay. Et les livres qu'il a d'ailleurs pu écrire, c'est Speak to Win, donc c'est très sales oriented, pour vendre, etc. Comment vendre, convaincre. Ensuite, on a un autre qui s'appelle Get Smart, donc donner intelligent, et The Power... Ça, j'en ai besoin, ça. Moi aussi. The Power of Self-Confidence, donc le pouvoir de la confiance en soi, comment avoir confiance en soi, etc. Mais voilà, en fait, pour faire un petit tour d'horizon, par rapport à Brian Tracy. Maintenant, par rapport à Eat That Frog, c'est très moche traduit en français, c'est mange ta grenouille. Manger la grenouille. Voilà, c'est... Bon, peut-être que nous, vu que les grenouilles et tout, mais moi, je trouve pas sexy le nom en français. C'est toute la difficulté de traduire certaines choses en anglais en français. Mais justement, du coup, Manger la grenouille a été publié en 2017, donc c'est un livre qui a plus de 5 ans, c'est ça. 5 ans, bravo. 5 ans. Non, 6 ans. Ah, c'est 5 ans. Non, c'est 6, 2017. C'est 6. Ah ouais, t'as raison, c'est 6 ans. Bah non, oui, voilà. Tu vois, on va vouloir te moquer de moi. Bon, bref, ceci étant dit, on va passer à la partie narrative. Ok, Romaric, t'es toujours là?
Yes. Ok, donc sur la partie narrative, c'est un petit résumé de l'histoire. Donc là, il n'y a pas réellement d'histoire. Est-ce que tu veux nous... Non, c'est 5 ans, pardon. C'est 5 ans. C'est vu 5 tout à ans. l'heure. Ah ouais, c'est 5 ans. Parce qu'on fait... Bref. Mais oui, c'est 5 ans. On est en 2023. Oui, 2017, n'empêche. 18, On fait moins 19, un après. 20. Pourquoi Vas-y, écoute. Vas-y. 2017, 18, Non, on 19. compte pas 2017, on était déjà en 2017. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. 2018, Ah oui. 2019, 2020, 21, Ah oui, c'est vrai. 22. Ça arrive, montage, on comprend montage. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est toi le financier, donc c'est pas grave. Bon, ceci étant dit, donc sur la partie narrative, est-ce que tu veux nous résumer un petit peu ça? Ah bah écoutez, c'est assez simple, c'est un livre qui à mon sens résume à cette idée que réussir ou plutôt atteindre ses objectifs est lié à notre capacité à prendre, on va dire, à être concentré sur une ou plusieurs tâches qui apportent un vrai progrès et qui nous rapprochent de notre objectif. Pour être plus précis, l'idée derrière ce livre, Eat That Frog, c'est de dire qu'on a tous une ou des grenouilles et ça serait de manger la grenouille dès le début de notre journée pour nous assurer que la tâche la plus importante pour atteindre notre objectif soit réalisée. Parce que toutes les autres tâches qu'on doit faire aussi sont secondaires justement par rapport à ces tâches-là. Donc c'est ce que moi j'ai compris de ce livre-là et je pense que c'est l'idée qui résume plus ou moins de ce livre-là. C'est l'idée, en fait c'est aussi une sorte de guide pratique de l'auteur où d'ailleurs il va parler de sa propre histoire. Yes. Et aussi donc voilà pour de manière très scolaire, donc il y a 21 chapitres. Moi j'ai trouvé, bon ça va être plutôt l'autre partie, mais voilà 21 chapitres hyper facile à lire. Donc maintenant sur la partie argumentative, on va parler sur la partie de content, donc le fond. Sincèrement j'ai pas grand chose à dire, voilà c'est vraiment un guide pratique sur comment être plus productif, t'as beaucoup de techniques. Moi il y en a beaucoup que j'utilise encore aujourd'hui, d'autres que j'ai laissé un petit peu de côté parce que je m'identifiais pas plus particulièrement à elles. Donc voilà le fond, très facile, énergique, enfin ça se lit hyper rapidement. Moi je l'ai lu en plus en PDF, je suis pas très à l'aise avec le format PDF. Mais je l'ai lu, je Trop dirais forte, pas d'une traite, mais... Trop forte. Bah non. 10 sur 10, hein, comme merci. d'hab. Merci. Non, mais je l'ai pas lu d'une traite, mais en gros, j'ai trouvé ça facile à lire. Super. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça Pas vraiment, moi je te rejoins sur le fait que c'est un livre qui est facile à lire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des outils concrets qu'on peut mettre en place. On va dire c'est un livre qui a deux parties. Il y a d'une part un système qui nous permet effectivement d'identifier et d'autre part de mettre en place des choses qui nous permettent justement de eat that frog, donc de réaliser ces tâches qui nous rapprochent de notre objectif. Et d'autre part aussi il y a des outils qui peuvent nous aider justement à avoir cette capacité de concentration, cette capacité à structurer nos journées, notre vie autour de cette nouvelle, on va dire, habitude, discipline qui est présentée dans ce livre. Mais ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler un peu. Et ce que je trouve ça hyper bien, c'est que je trouve qu'il amène hyper bien ses techniques. Absolument. Tu vois, c'est que en gros, parce que si ça avait été un petit peu balancé comme ça, moi je l'ai compris. Mais en fait, c'est comme si l'auteur il te parlait. Je suis d'accord. C'est vraiment très simple. Et du coup, ça nous amène à notre petit deuxième point, c'est le côté, le fond, donc les procédés d'écriture. On l'a lu tous les deux en anglais, lu, écouté, etc. en anglais, donc grammaticalement, de base en plus anglais, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est beaucoup plus facile que le français en termes de grammaire. Et je trouve que c'était de l'anglais, quoi, tout simplement. Et de l'anglais vraiment très chill, ça se comprenait très facilement, quoi. Là-dessus, je te rejoins. Après, comme toutes les langues, on va dire, il y a des niveaux de difficulté d'écriture qui varient. Et c'est un livre, comme très souvent les livres de développement personnel, qui sont faits pour un public assez large. Donc il y a très peu de jargon, il y a pas une volonté de rendre les choses compliquées. Il y a pas de longues phrases avec une tournure complexe qui rend la lecture toujours compliquée. Donc en partant de cette base-là, c'est un livre qui est facile à lire, les chapitres sont très courts aussi. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura des outils qui sont très faciles à mettre en place. Donc je te rejoins sur le fait que c'est un livre qui est agréable et facile à lire. Ok, parfait. On passe à la partie 4, qui est la partie la plus croustillante, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc c'est la partie apprentissage et conclusion. Yes. Je sens que t'as trop de choses à dire là, Romaric, donc je te donne la parole directement. Est-ce que tu sens que j'ai trop de choses à dire ou tu souhaites que je dise trop de choses? C'est différent. Non, moi je veux que tu partages avec nous, vu que voilà, je t'ai dit le livre il est bien, etc. C'est un petit peu
guider sur la route de ce livre-là. Et Merci. j'aimerais bien... et j'ai l'impression que tu as bien aimé en vrai. Ouais, carrément. Donc Carrément. j'aimerais que tu me dises, toi, si tu veux, je peux te dire rapidement moi ce que j'en pense, mais ça m'intéresserait de savoir vraiment ce que toi tu t'en as Ce tiré. que j'en pense, c'est-à-dire La sur... conclusion, les apprentissages. On peut commencer. Moi, par exemple, là, j'ai 3 trucs que je retiens, tu vois, de ce livre. Ok. Donc, le premier, c'est Eating That Frog. Donc, c'est vraiment le côté grenouille. Et je trouvais ça. Déjà, Eat That Frog, quand t'as le nom, tu dis Eat That Frog, ça veut rien dire, enfin, tu vois. Mais comment il explique, moi, je trouve ça hyper bien, parce que ça y a une partie productivité, et il y a une partie aussi psychologique, tu vois, derrière. Parce qu'en gros, c'est pas la tâche la plus grosse, mais c'est d'une part la tâche qui va le plus saouler te faire, mais c'est pas non plus la tâche qui va prendre plus de temps, tu vois. Mais psychologiquement, en fait, vu que tu vas commencer par cette tâche-là, tu vas être beaucoup plus productif parce que ça va libérer des mécanismes mentaux. Tu vas dire, ok, j'ai fini le gros du truc qui me saoulait, que j'avais pas envie de faire. Maintenant, je vais enchaîner et je vais être... Ça crée des sentiments positifs, en fait, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est un des Donc points, t'as par dit exemple. un des points, les 2 autres, c'est quoi? Les 2 sinon, autres, on peut c'est la métaphore du désert. Le fait, c'est de dire step by step, tu vois. Moi, on me dit tout le temps, Sandrine, tranquille, parce que quand tu me connais, moi, je suis hyper active, je suis en mode... Et on me dit, Sandrine, souffle step by step, tu vois. Mais je comprends ce que ça veut dire step by step, tu vois. Mais le fait comment il a expliqué avec la métaphore du désert, moi, ça m'a vraiment, en tout cas, à l'époque, permis de souffler, de me dire, ok, tranquille, step by step, je vais y arriver. C'est pas si gros, c'est pas hyper gros que ça en fait, mais je dois y aller point par point. Surtout qu'à l'époque en Irlande, j'étais dans le recrutement, c'est-à-dire qu'il fallait que je m'imprègne très rapidement la culture là-bas. Et en plus de ça, il fallait être hyper organisé, fallait bien parler anglais, il y avait trop de choses qui me stressaient. Je me dis, ok, il faut que je souffle step by step, je fais ça, et je vais y arriver. Tu vois. Le troisième point, c'est le côté planifié et priorisé. Que moi j'utilise encore et à chaque fois que je vais dans un nouveau boulot, ils comprennent pas trop mes to-do parce que tu sais, je fais la technique du A1, A2, ABCD, c'est ça. Okay. La technique du ABCD, je la fais tout le temps et c'est devenu un mécanisme. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris dans ce livre-là, c'est vraiment devenu des mécanismes que j'ai naturellement maintenant aujourd'hui. Et c'est vraiment un des livres qui m'a justement mis moi sur la route de la lecture tout court. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas si nul que ça de lire. Nul, entre guillemets. C'est pas si inintéressant que ça de lire. Mais en fait, on peut vraiment grandir et apprendre plein de choses. Donc voilà, moi, plus ou moins, mes apprentissages dans les grandes lignes. Trop bien. Moi, pour ma part, on va dire, il y a un peu plus de 3 points. Mais finalement, il y a dans les 3 points que tu as parlé, je trouve que c'est des points qui résument assez bien l'idée de ce livre-là. Grosso modo, moi, c'est un livre un peu que j'ai résumé sur... on va dire 3 axes. C'est que d'une part, le premier axe, c'est que l'auteur va nous donner un objectif. C'est-à-dire de nous dire, moi personnellement, c'est ce que j'ai compris, de nous dire, ton objectif, c'est de t'assurer que chaque jour, à la fin de ta journée, au moment où tu vas dormir, de dire que j'ai accordé du temps à la tâche qui est vraiment importante pour moi et qui me permettra d'atteindre mon objectif. Et ça, je trouve, c'est vital parce que, particulièrement dans le monde dans lequel on vit, on est constamment tous... j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a tous l'impression de faire plusieurs choses, d'être tout le temps débordé, parce qu'on est sollicité de partout. On peut le voir autour de nous. Moi, personnellement, je m'associe à ça. Parce qu'on peut, simplement, au bout de 1, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, prendre du recul, dire concrètement qu'est-ce que j'ai accompli et se rendre compte qu'on n'a pas fait grand chose malgré le fait d'avoir été super occupé. C'est le côté toxique du multitasking et c'est le côté toxique du multitasking et qui renvoie aussi à une autre idée assez philosophique qu'on appelle l'essentialisme, qui dit effectivement l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Et donc ça, c'est le premier rapport, le premier axe que j'ai apprécié de ce livre-là. Le deuxième axe, c'est la mise en place d'un système. Ça, c'est une idée que j'aime beaucoup de manière générale dans tout ce que je fais ou que je lis. C'est que, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une sorte de routine, de système. Parce que ça vaut plus que la motivation. Si on est constamment en train de vouloir faire les choses en comptant sur la motivation, c'est très compliqué parce que ça fluctue. Mais en revanche, si on a en place un système, effectivement, une discipline qui me dit, bon, en me levant le matin, je dois faire ça, ensuite ça devient, tout de suite, la vie, à mon sens, devient beaucoup plus facile. Parce qu'on a moins on va dire, une perte d'énergie en essayant de réfléchir, en essayant de chercher cette motivation et faire les choses. Mais pour revenir au livre, donc quel est ce système-là que moi j'ai identifié de ça? Il le dit assez simplement de se dire, tout d'abord, la veille,
planifier. Plan in advance. Ouais. Planifier, de dire concrètement en dormir quelles sont les choses que je veux faire. Donc faire une liste. Dans un deuxième temps, donc le lendemain par exemple, identifier quelle est la grenouille. C'est ce que tu expliquais, notamment lui parlait de la méthode ABCDE. Dans les autres manières effectivement d'identifier cette grenouille, c'est de simplement se poser la question dans mes tâches, qu'est-ce qui va générer le résultat le plus important, me rapprocher de mon programme. Ça peut paraître un challenge parce qu'on a l'impression que tout est important quand on poursuit un objectif, mais toutefois, je pense que ça demande aussi, c'est une vraie capacité, compétence d'être capable d'identifier cette chose-là qui est déterminante dans ce qu'on fait. Donc ça, à mon sens, c'est la résultante de plein de choses. Donc un travail déjà, on va dire, d'introspection, de savoir exactement ce que je veux atteindre, quels sont mes objectifs, qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver. D'un travail aussi d'analyse, d'échange avec ce qui se passe autour de toi, donc soit en lisant des livres, soit en échangeant avec des gens qui ont accompli ces objectifs-là. Si c'est dans un cadre professionnel, parler à son manager ou à ses collègues, ou peu importe, ou des mentors, pour identifier justement quelle est l'action ou les actions qui représentent une grenouille dont on doit à tout prix accomplir dans la journée. Troisième partie de ce système-là, c'est déterminer un créneau chaque jour et ne pas bouger. Dire que c'est vrai qu'il était hyper là-dessus il expliquait que ce créneau on doit faire quoi qu'il arrive, faut pas travailler un autre moment, faut pas accorder un autre moment à notre journée pour justement manger cette grenouille. Ça c'est assez challengeant aussi parce que dans certains métiers, dans certaines on va dire parfois on dépend tous de l'emploi du temps de certaines personnes, donc on n'a pas nécessairement le contrôle à 100% de nos journées. Je prends l'exemple, si on prend les transports, on s'amuse à prendre les RERC qui a 2 heures de retard malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. La RATP. Exactement, je voulais viser personne, mais oui, là-dessus c'est compliqué d'avoir ce créneau-là. Et la dernière partie de ce système-là, qui est sans doute à mon sens le plus important, et d'ailleurs c'est un point qui s'applique à tous les lieux de développement personnel, c'est l'exécution. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire là dans le podcast ou même de manière générale, tous les ouvrages que Sandrine a pu couvrir dans les épisodes précédents ou dans ceux à venir, il y a un gap réel entre la théorie et la pratique, et les gens qui sont capables d'exécuter, de mettre en pratique ces choses-là sont réellement ceux qui obtiennent leurs résultats. Donc là-dessus, je maintiens effectivement l'exécution est vitale dans ce système-là. Et pour le troisième axe, je sais pas si tu as envie de dire des choses avant ou que moi je finis avec mon troisième axe. Juste sur la méthode ABCD, je trouve que ça peut être intéressant qu'on l'explique justement. Parce que, Yes. Mais la méthode ABCD, c'est déjà planifier ton ton jour à l'avance. Mais aussi, en gros, tu as une ordre de priorisation. Reprends-moi parce que toi, tu l'as lu plus récemment que moi. Donc A, c'est tu peux pas finir ta journée. C'est en mode, si tu fais pas aujourd'hui, tu meurs. Et en plus, il le dit comme ça. B, c'est tu dois le faire aujourd'hui, c'est urgent, mais si tu le fais demain, ça va aller. C, c'est tu dois le faire, mais c'est pas urgent dans l'immédiat. Il y a des nuances, mais effectivement, je te laisse finir et je reprends. Et D, c'est tu dois le faire dans ta semaine, c'est une priorité, mais c'est pas la priorité d'aujourd'hui. Et en fait, ça descend comme ça. Au fur et à mesure. Voilà. Grosso modo, c'est. Bon, j'ai mes notes devant moi, effectivement, je l'ai un peu plus récemment. Donc, A, c'est dire, ce sont les tâches que vous devez faire et qui ont la plus haute priorité. Donc, concrètement, ce sont les grenouilles. Et ce qui conseille, c'est que dans ces grenouilles-là, il peut y avoir différents segments, c'est ce que tu disais, A1, A2 et A3. B sont les tâches qu'on doit accomplir, mais finalement, si on ne les accomplit pas à la fin de la journée, comme tu disais, c'est pas si grave que ça. C, ce sont les tâches qui sont agréables à faire. Ce sont des choses qu'on doit faire ou qu'on a envie de faire et qui plus est, qui sont souvent agréables à faire, mais qui n'ont pas le même niveau de priorité que les tâches A et B. Et donc ces tâches-là, finalement, soit on les délègue, soit on les fait, mais pas avant d'avoir fait les tâches A et B, bien évidemment. Les tâches D plutôt, sont les tâches que l'on peut déléguer. Et les tâches E sont les tâches qu'on peut supprimer de notre liste, qui n'ont aucune valeur. Ah, ok, c'est juste justement quand tu acceptes trop de tâches qui ne sont pas tiennes et finalement... Exactement, il y a des trucs qu'on fait dans la journée qui ne servent à rien. Est-ce que j'ai un exemple? T'en as un, toi? Non, j'allais dire un truc tout con, je sais pas, changer le filtre de café alors que ça va, ou nettoyer
Après, Bon, ça, c'est ça qui ouais. ça, c'est Non, c'est c'est un pas... peu un challenge parce que des C'est fois vrai, aussi, ouais, c'est qu'en plus une histoire entreprise, t'es obligé d'hygiène. Ouais, et puis même en entreprise, tu dois aussi participer. Ouais, non, je suis d'accord, je prends J'ai pas l'exemple d'exemple. Non, j'ai pas de... Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on n'ait pas d'exemple parce que ça montre de nouveau Qu'on notre... on en a pas Ouais, conscience en fait. exactement. Ça montre de nouveau notre incapacité à Mais identifier c'est dans sûr, il y nos en a, journées c'est sûr, il y les en trucs a. qui servent à rien et c'est Mais c'est sûr, et c'est il y en a. évident qu'il y en Bah, qu'il y en moi, a. attends, typiquement dans le recrutement, les exemples, ce serait peut-être de appeler ce candidat pour lui poser une question alors que je peux très bien le faire par email. Mais c'est mieux, Par exemple, mais c'est tu vois, mieux de ouais. l'appeler pour créer du lien, machin, mais tu vois. Mais c'est aussi c'est ça aussi délicat, tu vois. le juste milieu à trouver. Mais je prends un exemple concret, c'est typiquement envoyer un mail ou un week-end comme moi je viens de le faire là, ça n'a aucune utilité. Alors, Ouais, là où ça voilà. pouvait attendre le lendemain ou tout simplement j'étais en train de préparer un super podcast Ouais. avec Sandrine, donc ça pouvait Ouais, attendre quoi. c'est vrai. Donc, voilà, Mais après, tu vois, ça c'est encore une fois, c'est le multitasking. On est trop forgé à ça. Un peu le FOMO, plus ou moins en mode ouais, non, fear of clairement. missing out. Genre, c'est en Ouais, mode on te demande ouais. un truc, on a l'impression que tout est urgent alors que rien n'est urgent. Ouais, non, Et ça demande ça vraiment te pousse beaucoup vers l'anxiété, ça quoi. demande beaucoup de courage d'être capable de mettre des priorités et savoir dire non. Ouais. Ça, à mon avis, c'est fonction de plusieurs choses. C'est fonction de sa personnalité, mais c'est aussi fonction du métier qu'on fait, du milieu dans lequel on travaille. C'est aussi fonction de la position qu'on a. Quand on commence jamais en tant que jeune diplômé qui arrive en entreprise, on veut tout simplement tout faire, montrer Bah oui. qu'on est extraordinaire, on est capable de pas dormir, des choses comme ça, alors que C'est pas alors méritant, que c'est pas, ouais non, c'est un jour ou l'autre ton corps te rattrape, tu vois. c'est ça. Mais effectivement, non, donc là-dessus, je pense que c'est des choses aussi qui s'apprennent avec le temps. Et le dernier axe, donc le premier axe, j'ai dit, c'était l'objectif. Deuxième axe, c'était le système. Et troisième axe, de manière générale, on en parlait tout au long du livre, sont les outils. Dans ce livre-là, on présente plusieurs outils justement pour nous aider à mettre en place ce système qui va nous permettre d'obtenir cet objectif. Et parmi ces outils, il y en a plusieurs. Il y a des outils qui vont nous permettre de hiérarchiser nos différents tasks. Il y a par exemple la loi de Pareto. Ah oui, 80-20. Hein. Exactement. De regarder finalement dans ce qu'on fait. Souvent on dit, la loi de Pareto, c'est l'idée de simplement dans le résultat que nous obtenons sont dus en grande partie par les 20% de ce que nous avons fait. Okay. Et plus que les 80%. Et donc finalement on regarde dans la liste des tâches, quel est le 20% de ce qui va nous aider à obtenir un résultat. Ouais. L'autre méthode dont on a parlé, ça va être la méthode ABCDE, ce qu'on a déjà évoqué pour hiérarchiser. Et il y a aussi penser aux conséquences de nos actions, ça se paraît aussi un moyen qui rejoint aussi indirectement la loi de Pareto. Ensuite, les autres outils aussi, il y a des outils qui vont nous aider, on va dire cette fois-ci, à préparer. Parce que aussi, c'est beaucoup d'énergie comment ça s'appelle de faire le tri. Ouais, exactement, de faire ouais. la liste. Parce que moi, je sais que typiquement, ce livre m'a aidé à faire ce que j'ai tendance à faire mes to-do le matin. Et là, finalement, je me suis dit, est-ce que ça serait pas mieux de faire le soir? Parce que le matin. Parce que le matin, justement, c'est une charge mentale en moins. Exactement. Tu vas pas dormir avec tout. Attends, faut que je fasse ça. Exactement. Exactement. Ouais, parce que le matin, tu te lèves, tu fais ta liste, déjà, t'es plein de. Tu dis, bon, j'ai réussi à faire ça. Bon, alors qu'en vrai, à la fin de la journée, t'as fait peut-être que le un tiers ou le un quart. C'est ça. Alors que la veille, généralement, ça te donne beaucoup plus de recul. Ouais. Et lui, ce qu'il explique aussi, il y a le subconscient qui va faire ce travail. Pendant que tu dors, de dire concrètement, bon, Romaric, ta priorité devrait être cette tâche-là que tu as identifiée du coup, le soir. Le lendemain, tu te lèves en mode conquérant et exact. T'as pas de déchets, tu vois, mental avec. Exact. C'est exactement ça. Et tu as très bien dit, c'est simplement l'histoire de la charge mentale. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, par jour, on a 10 d'énergie. Il faut éviter au maximum de perdre d'énergie. Exactement. Et il y a plein de micro-tâches comme ça qui consomment peut-être 0,5 d'énergie. Mais quand on fait la somme dans la journée, ça consomme peut-être 5. Donc c'est 5 qu'on n'accorde pas à des choses qui sont importantes. Dans les autres outils, il y a quoi d'autre? Ça, tu l'as dit aussi, c'est la métaphore du désert. Apprendre à diviser les grandes tâches en petites tâches, de dire je vais aller étape par étape. Et ça, c'est pas mal, notamment, je pense. Je prends l'exemple du sport, par exemple. Quand on arrive, on se dit, bon, je vais tout de suite faire 100 pompes ou je vais tout de suite faire 100 squats. Alors, déjà, tu vas pas réussir. Et au bout de 2 semaines, tu vas te retrouver dans ton canapé avec un bon gâteau au chocolat en disant ça sert à rien, en vrai, je suis très bien comme je suis. Et alors que si, effectivement, tu commences par 10 pompes, 10 squats,
petit à petit, potentiellement, tu atteindras les 100 pompes. Et la dernière partie d'outil qui est vraiment essentielle aussi, c'est peut-être préparer ton état d'esprit. Et dans ça, j'ai identifié se mettre la pression à soi-même. Ah, ça c'est super. Bon, mais tu sais quoi, on fait une pause là-dessus et tu me dis ce que t'en penses. Non, mais c'est pas. C'est C'est pas bien un- de se mettre la pression à soi-même, mais c'est justement, il faut que ce soit une bonne pression. Si tu prends l'exemple de moi, je suis une meuf qui se met tout le temps la pression. Mais des fois, c'est de la pression inutile. Hmm. Tu vois, donc c'est ça le truc. C'est la bonne pression pour moi, c'est être plutôt discipliné. Tu vois, être discipliné, avoir Ok. ses objectifs, avoir son système qui est fait, et tu te mets la pression justement pour l'atteindre. Mais si tu te mets trop la pression, moi en tout cas, je sais que ça va être contre-productif. Ok. Tu vois. Bah, c'est intéressant. Ok, bah là-dessus, je comprends ton point. Ok. Il sait faire. Donc, Il sait faire ce que tu veux. parce que regarde, sans prendre nos milieux, et puis encore plus le tien, où c'est très concurrentiel, faut avoir des tranches horaires hyper larges, etc. La pression, tu l'as déjà. Tu l'as déjà toi-même. Intrinsèquement, tu l'as. De par ton milieu, tu l'as. De par ton entreprise, tu l'as. Hmm. Faut que ce soit de la bonne pression, du coup, de la pression Écoute, positive, c'est tu vois. hyper intéressant ce que tu dis là. Mais j'ai envie de dire, le premier point que tu disais, c'est vrai. Parce que tu te connais. Tu sais c'est quoi tes limites, tu sais c'est quoi, tes limites. Donc effectivement là-dessus, il faut avoir, on va dire, une bonne relation à cette pression-là. Mais toutefois, si tu prends un deuxième exemple, c'est peut-être un bon contre-exemple pour expliquer un peu ce que j'entends par se mettre la pression. Bah justement, c'est des milieux, on va demander d'avoir une rigueur qui est vraiment exceptionnelle. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, tant qu'on l'a Et pas tu vu, on donnes ne de sait toi. pas. Enfin, Et effectivement, avec un niveau, une quantité de travail effectivement, qui est assez colossale. Mais là où moi je trouve c'est important de se mettre la pression, j'en parlais la semaine dernière avec un ami avec qui je suis allé prendre un verre. C'est des métiers où je me suis dit, chaque travail que je rends, je préfère le rendre avec une qualité vraiment, on va dire, presque exceptionnelle, ça ne sera jamais, mais une très bonne qualité. Quitte à ce que je travaille beaucoup d'heures, quitte à ce que, effectivement, je passe du temps à relire, à m'assurer que tout est parfait, pour une simple et bonne raison, parce que cette pression, si je ne la mets pas, ça sera quelqu'un d'autre qui va me la mettre. Et là, ça devient désagréable. Ok. Ça devient désagréable quand t'as Ok. quelqu'un au-dessus de toi qui dit, mais t'es sérieux, est-ce que ce travail, pourquoi tu l'as pas fait? Ok. Et ça, c'est un peu vrai sur toute la vie, c'est que vaut mieux se mettre la pression soi-même pour Bien atteindre sûr. certains trucs, parce que Bien sûr. sinon, ça t'autorise les autres indirectement à se Ok. mettre cette pression-là. Hmm. Et c'est dans ce sens-là, j'ai ça, mais sinon, je D'accord. comprends ton premier vois. point. Mais parce que du coup, après ça dépend. Ouais, je pense que c'est très personnel. Si t'es une personne qui est pas extrêmement rigoureuse dans ce qu'elle fait et que le but c'est juste de rendre pour rendre, ouais, bien sûr, mets-toi la pression. Tu vois, rends des trucs quali, rends des trucs où, voilà. Mais après, faut que c'est bien, mais faut pas que ce soit hyper excessif dans le sens où tu dis, toi, pour toi, ça va être parfait. Mais ça se trouve, demain, t'auras un autre chef, il va dire, mais tu fais quoi là? C'est nul. Non, mais c'est clair, à un Tu moment, vois ça diminue un peu la probabilité sûr, d'avoir ces bien sûr. commentaires-là. Pour moi, c'est mettre la pression à être satisfait de ce que tu rends. Ouais, et surtout, en vrai, ça t'apprend à avoir simplement être, on va dire, le maître de ton travail Bien et sûr. plus loin, le maître de ton destin. Et c'est comme plein de choses dans la vie, c'est comme le fait de se mettre la pression pour aller faire du sport, se mettre la pression pour Oui, avoir c'est de la des discipline, bonnes en notes fait. à l'école, c'est plein de choses comme Ouais, ça. ouais. On pourrait se dire, en vrai, t'as pas à te mettre la pression pour avoir des bonnes notes. Mais si toi, tu t'apprends déjà à se mettre cette pression pour avoir des bonnes notes ou être bon dans quelque chose, Ouais. ça t'accorderait une liberté incroyable, celle notamment de ne pas avoir des gens dessus toi qui te forcent Bien à sûr. avoir... mais tout en ayant, effectivement, je le Je comprends, vois il ce y a que deux tu veux choses à dire, prendre en ouais. compte. Un, effectivement, on a tous des personnalités différentes, et deux, une relation saine, comme tout est une histoire de modération Ouais, dans bien sûr. dans Après, je comprends certaines mieux mesures. Désolée, je t'ai un peu coupé. Non, Je comprends mieux t'inquiète. mettre la pression, mais je pense que c'est peut-être pas un terme qui va parler à tout le monde, tu vois. Parce que moi, quand tu me parles de pression, dans ma tête, c'est péjoratif. Ouais, À je aucun comprends. moment, à aucun moment c'est amélioratif, tu vois. Parce que pour moi, quand tu mets la pression à quelqu'un, c'est tu le pressionnes, tu vois. Ouais, Ce que je veux dire, mais c'est pas ce qu'il y a derrière le terme mettre la pression, je comprends ce que tu veux dire. Et Ouais. c'est complètement finalement pour moi, tu vois, je dirais c'est être ambitieux, être rigoureux, c'est je vois ce que tu veux dire en fait. OK. Bah, Mais c'est assez marrant, c'est bon, c'est une métaphore que j'use et j'abuse de cette métaphore. C'est un peu l'histoire du diamant et du pétrole. Parce que tous les deux sont faits à base de carbone. Hmm. Et la différence, c'est que le diamant, pendant plusieurs millions d'années, a été pressurisé, ça donne du diamant. Et
Et c'est effectivement, on est dans une société où la pression, c'est souvent péjoratif. Mais de l'autre côté, quand on regarde un peu... en fait, il y a très peu de choses qui ne s'obtiennent pas en ayant cette pression. Et même nous, je pense que, généralement, même le niveau de satisfaction qu'on a sur certains trucs sont souvent liés. En fait, les trucs qu'on a vraiment galéré pour obtenir, on les savoure pour les avoir, tu vois. Oui, bien sûr. Et ça, c'est... tu t'es pris... Enfin, généralement, t'as bossé à fond, quoi, tu vois. Donc, ouais, j'entends le point sur la pression qui est pas nécessairement... Non, c'est hyper intéressant, c'est ok. Est-ce que tu as un autre point que tu voudrais aborder avant de conclure cet épisode ? Un dernier, toujours dans l'état d'esprit, c'est de simplement développer un sentiment d'urgence. Ça paraît comme la pression de nouveau, il faut être capable de lire entre les lignes. C'est ça. Parce que sentiment d'urgence, c'est ce qui est urgent pour nous et pas urgent pour les autres. Et ça, c'est... ouais, je suis presque à 2 doigts de faire ça. Mais ouais, non, ce qui est vraiment urgent pour nous sont nos objectifs. Et je dis spécifiquement parce qu'on vit dans un monde où, notamment avec les réseaux sociaux, on est tout le temps connecté. On a l'impression qu'il faut réagir à tout. Dès qu'il y a un truc au bout du monde, il faut réagir. Il y a un truc en bas de chez nous, il faut réagir. Il y a nos parents, il faut réagir. La réalité, c'est que moi, personnellement, je pense que la vie, elle est ce qu'elle est. Il y a des choses qui arriveront, qui arriveront pas. Mais ce qui fait réellement qu'on se lève le matin ou quelques années plus tard avec ce sentiment d'avoir fait quelque chose dans la vie, c'est avoir eu ce sentiment d'avoir... être capable de se concentrer sur ce qui est important pour nous. Et ce qui nous offre même la capacité d'agir sur notre monde plutôt que de subir notre monde. Et ça passe par hiérarchiser nos priorités, développer le sentiment d'urgence pour les choses qui sont importantes pour nous. C'est ça, exactement. C'est ça, de grandir, et en plus, juste par rapport à ce que tu dis, ça me rappelle un autre livre de Mark Mason, L'art subtil de s'en foutre. Ok, celui-là, je crois que t'as fait un épisode dessus. J'ai fait un épisode, d'ailleurs je l'ai. Il est hyper cool parce que justement, il dit, faut que tu priorises parce qu'on a tous des problèmes. Yes, mais c'est exactement ça. On a tous des problèmes. Absolument, mais justement, un des key points, c'est qu'en gros, il dit, tu choisis tes problèmes en fait. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est aussi lié à ça. Ok. Bah moi, pour conclure sur ce livre-là, en tout cas, c'est un livre qui j'ai trouvé hyper intéressant parce que, tu vois, c'était business, mais aussi développement personnel, et c'est un livre qui m'a fait du bien. Parce que moi, je me mets la pression, mais du coup, de manière péjorative. Okay. C'est pour ça que c'est un mot qui peut être un peu péjoratif pour moi. Je suis assez anxieuse, stressée, etc., alors que je sais que je vais bien réussir avec toute modestie, tu vois. Et en fait, ça m'a fait du bien, c'était... comment dire, en anglais, j'avais dit refreshing, mais comment dire ça a été apaisant, enfin. En plus, il fait chaud en ce moment, c'est le Evian. Les gens qui parlent anglais, ils peuvent pas abuser non plus, mais... Non, mais c'est... T'abuses, toi, vas-y, bref. Ouais, comment on dit en français? Non, mais ça se dit pas rafraîchi. Bah si, c'est rafraîchissant, si. C'est bizarre, non? Si, c'est rafraîchissant. Apaisant, voilà. Apaisant, voilà, c'est un livre qui m'a apaisé. C'est un livre qui m'a apaisé, et en fait... du coup, ça m'a permis vraiment d'être plus productive. Je finissais mes journées à l'avance. Wow. J'avais des challenges avec les équipes. J'étais celle qui remplissait les challenges le plus rapidement possible. 10 sur 10 non, même pas. C'est même pas pour dire que voilà. 11 sur 10, pardon. Okay. Non, regarde, c'est bien. Non, mais voilà, ça m'a vraiment aidé à chill intérieurement, à justement avoir une bonne pression. Okay. Pour bien conclure. Parfait. En tout cas, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Ou à défaut lire ne serait-ce que les résumés, il y en a plein sur internet. Merci beaucoup d'avoir été là, Romaric. Pas de problème, je t'enverrai ma facture. Ouais. Il était bon le gâteau au chocolat ou pas? Il était bon, voilà. L'osé, c'est encore plus bon. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci d'avoir été jusqu'au bout. On espère que vous avez envie maintenant de lire le livre. En tout cas, on peut que vous le conseiller. Et on vous dit à la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci. Salut.